Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Sophie, bonjour. Bonjour. D'abord, Catherine Fournier vient à ton émission, la mairesse de Longueuil. Oui, et je l'interviewe pas réellement comme mairesse de Longueuil. En tout cas, ce ne sera pas une entrevue politique, ça va être une entrevue profondément humaine parce que il y a quelques jours, tu te souviens, elle avait annoncé sur les médias sociaux qu'une très grande amie à elle, grande, proche collaboratrice, était atteinte d'un cancer du col de l'utérus et qu'elle en était à ses derniers milles. Et cette amie-là, cette proche collaboratrice, Juliane Simon, est maintenant décédée. Elle est décédée au cours des derniers jours. Donc, d'abord, je voudrais offrir toutes mes condoléances, bien sûr, à la famille et aux proches de Juliane Simon. Mais Catherine Fournier, elle est là aujourd'hui à mon émission pour témoigner, pour rendre hommage à son amie Juliane et aussi pour continuer à nous sensibiliser à l'importance de la vaccination, car le VPH, il y a un vaccin qui existe pour ça. Catherine et son amie ne font pas partie, elles, de la génération où... Parce que maintenant, dans les écoles, c'est systématique. Les jeunes se font vacciner. Mais elle date de la génération d'avant, parce qu'elle a 34 ans. T'es disponible. 34 ans, peut-être pas. Non, c'est 2008. C'est ça. Mais en tout cas, elle le dit elle-même parce qu'elle aurait aimé qu'à l'époque, ce soit fait de façon aussi systématique que ça l'est maintenant. Avant les activités sexuelles. Tu sais, il est vraiment efficace là, si tu oui, le donnes mais ce qui est aux intéressant, puis je suis content qu'on en parle parce qu'il y a encore beaucoup d'informations qui peut peut-être être floues dans l'esprit des gens. Donc, on va évidemment dépatouiller tout ça avec Catherine Fournier. C'est que l'idée, c'est qu'en ce moment, au Québec, il y a comme un surplus de stock de vaccins qui bientôt va devenir caduque. Il y a une date de péremption sur des vaccins. Donc, le gouvernement a décidé de rendre la vaccination gratuite pour les... Puis là, je cherche mon petit papier. Pour les 21 à 45 ans, en ce moment, si vous avez entre 21 et 45 ans, vous pouvez gratuitement vous faire vacciner. Dès qu'on va avoir fini le stock... Oui, absolument. Ah oui? Et dès qu'on va... Oui, c'est quand même fou de se dire, il y a un cancer... Ben oui. pour lequel il y a un vaccin. Ben oui. Ben, je veux dire, faisons-nous vacciner, tu comprends? Pour pas se retrouver mort à 34 ans. Donc, il y a ce programme-là en ce moment. Dès que cette vaccination-là, on va reprendre les critères beaucoup plus restrictifs qui sont, je pense que c'est avant l'âge de 17 ans pour le vaccin. Attends, j'ai tout ça, là, j'ai tous les petits papiers. As-tu eu l'approbation de Robert Kennedy Jr. avant de parler de ce sujet-là? Lui, là. T'es sûr? Lui, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on peut l'avoir, le débat sur les vaccins, mais il y a un certain nombre de choses... Sur lesquelles tu négocies sur lesquelles c'est non négociable. Non, et donc, je pense que ça va être très important. Donc, un message de prévention, mais surtout d'abord, en premier temps, un message de ben, tu sais, je veux dire, c'est un drame humain, là, de perdre une amie si proche et pour quelqu'un de mourir si jeune, c'est... Il y a un vaccin. On peut l'éviter. Et veux-tu savoir? Je te vends le punch, je devrais pas, dans le sens que je me suis rendu compte en lisant le dossier avant l'entrevue avec Mme Fournier, ça m'a frappée puis ça m'a vraiment émue parce que moi, ma mère m'a toujours dit que sa propre mère était morte d'un cancer du col de l'utérus. Donc, moi, chaque année, je me fais vérifier puis tout ça parce que, tu sais, c'est théoriquement dans la famille. Mais en regardant les notes, ça m'a frappée. Ma grand-mère est morte, elle avait 34 ans. Qui est exactement l'âge de... Donc, ça veut dire que moi, ma grand-mère, c'était, écoute, en 1928. Elle est morte en 1928. Ouais. Donc, on est en 2025. Nouveau, hein. Il y a un vaccin, puis les gens... Alors, écoute, c'est fou, là. Donc, il va être rendu disponible pour les femmes de 21 à 45 ans. Oui. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Une minute sur M. Dacosta. Oui, Alexandre Dacosta, qui est en ce moment déjà dans le hall d'entrée ici, lui dit, par mesure de représailles, parce que dans la réalité, en ce moment, les États-Unis imposent une forme de quota aux artistes canadiens, faisons la même chose, imposons des règles beaucoup plus strictes quand des artistes américains veulent se produire ici. En ce moment, on leur déroule le tapis rouge. Oui. Il y a un déséquilibre et une injustice. Donc, on va parler de ça avec Alexandre Dacosta, qui vient avec son violon. Est-ce qu'il va jouer? Ben, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça qu'on a mis le micro ici. Ah, parfait. Bon, ben ça promet. Ça arrive dans 5 minutes et 15 secondes, très exactement. Stéphanie Villeneuve, merci. Cybèle Olivier, merci. Jean-Philippe Leroux, merci. On se reparle demain vers 11h.